Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM. La référence sportive vous accueille dans Dingue de Sport. Merci de nous accompagner. Continuez. Dingue de Sport parle du week-end continental des clubs. Le Togo, vous le savez, est représenté par l'ASCK, en route d'ailleurs pour Kinshasa, et Maranatha qui joue à Bamako contre Djoliba AC. Tournoi UFOA des Nations, le Togo retrouve encore le Nigeria à Thiès. Au Sénégal, ce sera dimanche. Dingue de Sport invite aujourd'hui Jacques Pekemsi et Kelly Akoso du www.radiosportfmtg.com. Prosper Agboklou. Nous aurons également en studio Dr Alassani Mohamed Sissé, l'assistant médical à Tinoto Honoré. C'est pour parler certainement des bienfaits du sport, puisqu'ils ont décidé, comme médecins, de jouer, d'organiser un match de football. Dingue de Sport, mise en onde de Théo Ajavon. La vidéo de cette émission, comme toujours, c'est l'affaire d'Elom Adovon. Merci, bienvenue. Merci de nous faire confiance, merci de choisir Sport FM et on va parler des médecins, des assistants médicaux qui se retrouvent pour jouer au football. Il y a un objectif derrière, certainement. On va pouvoir découvrir tout ça. Et là, on salue d'abord le docteur Alassani Mohamed Sissé. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck. Tout va bien? Très propre. Bien. À côté de lui ou bien en face de lui, on a Honoré Atinoto. Lui, il est le président des assistants médicaux, c'est ça? C'est ça. Vous voulez jouer au football? Très bien. Alors, c'est l'association des médecins du Togo qui patronne tout ça, décidé d'organiser un gala petit poteau de football. Ce samedi-là, c'est quoi qu'est-ce que vous mettez derrière voilà, ces retrouvailles, les docteurs, les médecins qui jouent, les assistants médicaux qui sont ensemble pour jouer? Merci Franck de nous donner l'occasion cet après-midi de parler un peu de ce tournoi que nous organisons. Et nous, c'est l'association des médecins du Togo. Donc, c'est une association, disons, inclusive qui inclut tous les médecins de différents secteurs, que ce soit le secteur du public, que ce soit les médecins exerçant en clientèle privée et même les médecins militaires, les médecins en formation et autres. Donc, c'est une association inclusive, comme on l'a dit, et qui œuvre à permettre l'épanouissement de ses membres de façon générale. Et c'est dans ce cadre-là que nous inscrivons ce tournoi que nous organisons demain, et dénommé MedFoot. Donc, c'est un tournoi qui va rassembler tous les médecins des différents secteurs. Nous avons environ 9 équipes précisément. Et l'objectif premier de ce tournoi, c'est de permettre à tous les prestataires, les médecins et les collaborateurs de pouvoir se retrouver donc, autour du ballon rond, question de fraterniser encore davantage. Et au-delà, d'oublier un peu, on va dire, tout ce que vous faites comme routine dans votre métier. Très bien, très bien, très bien. Et ça rejoint un peu le deuxième objectif qui est de permettre aux prestataires de santé, notamment les médecins et les assistants, de sortir un peu des routines de tous les jours, et qui est de soigner le malade et de s'adonner un peu au sport, et bénéfique pour leur santé. Honoré Atinoto, oui, vous êtes le président des assistants médicaux. Vous vous inscrivez dans le même objectif, c'est sûr. C'est sûr, dans le même objectif, parce que tout le rapprochez-vous du micro un peu. Parce que tout le temps, on est avec les malades. Et depuis la formation à l'université jusqu'à la vie pratique, on n'est pas ensemble pour se familiariser, faire des activités de détente. Et donc, l'organisation de ce gala nous permet de se retrouver ensemble et fraterniser et faire les choses ensemble. Oublier un peu ce que vous avez dit, la contrainte à côté de nos malades dans les salles. Donc, se retrouver ensemble sur le terrain et jouer ensemble, se familiariser, se connaître ensemble. Et c'est sûr que le sport est vraiment important pour l'être humain, c'est ça? Le sport est très important pour l'être humain. Et
il arrive parfois, les médecins conseillent aux malades d'aller faire d'activités sportives, de suer. Le médicament ne peut pas faire suer le malade et de suer, de casser les graisses qui sont accumulées à partir de l'alimentation et autres. On vient le soir, on se dit qu'au service, on n'a pas bien mangé. On vient le soir, on demande à sa femme de lui faire la pâte ou bien un repas lourd. Vous consommez, vous allez automatiquement au lit. Ce n'est pas normal. C'est pas bien. Vous n'avez pas dégagé la chaleur pour brûler les calories. Donc, le sport permet de faire ceci et c'est très important. Aucun médicament ne peut pas remplacer le sport. Activité ici. Voilà. Docteur Alassani, oui, vous allez jouer. Voilà. Est-ce qu'il y a sur les 9 équipes engagées, est-ce qu'il y a, on va dire, cet enjeu-là de pouvoir coûte que coûte être le premier ou c'est juste jouer, se retrouver, fraterniser? Vous savez, les prestataires de soins sont vraiment des gens qui s'adonnent très peu au sport. Donc, vous allez voir, c'est les anciennes gloires du football, les gens qui ont foulé le terrain il y a très longtemps. Donc, pour nous, le plus important, c'est le fair play. Le plus important, comme on l'a dit, c'est de pouvoir se retrouver. Donc, à la fin, tout le monde gagnera. Et c'est vrai, il y aura un trophée, il y aura des trophées qui seront décernés. Mais le plus important, c'est de pouvoir se retrouver ensemble. C'est la fête, c'est de permettre aux médecins de temps en temps sortir un peu de ces routines de tous les jours et s'amuser, quoi. Voilà. Alors, c'est la première édition, il y aura une deuxième, troisième, et ainsi de suite. Absolument, absolument. Nous sommes à la première édition. Et c'est sûr et certain, nous pensons déjà à l'année prochaine et à comment élargir un peu le nombre d'équipes et même, pourquoi pas, passer du petit poteau au grand poteau et également d'un jour à plusieurs journées de championnat. Les assistants médicaux, oui. Vous visez quoi dans ce gala-là? C'est ce que vient de dire le docteur. En fait, pour notre première participation, nous sommes très contents. L'essentiel, c'est de participer. Comme vous le dites souvent, Coubertin, qu'il faut participer. Nous, d'abord, le premier objectif, c'est de participer. Après, bon, l'appétit vient en mangeant. On se dit que si c'est notre équipe qui est la meilleure, pourquoi ne pas rapporter la coupe? Donc, c'est ça. On va participer d'abord et être ensemble avec nos chefs et collaborer ensemble sur le terrain. Et après, bon, on va voir celui qui va gagner. Sinon, le premier objectif, ce n'est pas coûte gagner. Gagner. Le gala a lieu où? Le gala aura lieu à l'école Atlantique, 6 à Agoué, derrière le lycée d'Agoué, à partir de 11h. Samedi. Samedi 28 septembre. Demain. D'accord. Il y a un message à envoyer peut-être au public, ceux qui veulent voir les médecins jouer. Oui, le message, c'est de sortir massivement et question de voir qu'en dehors de nos stétos, de nos travaux quotidiens, on sait également taper dans le ballon. Donc, je lance un appel au public de sortir massivement et pour supporter, pour que la fête soit grandiose. Honoré à Tinoto, oui, un message? Un appel à la population de venir nous soutenir, nous applaudir. Et on sera content que tout ce qu'on fait, la population est derrière nous et que les années à venir, on va répéter et que la fête soit belle. Merci, docteur Alassani Mohamed Cissé. Merci d'être venu. On viendra vous voir. Oui, merci, réellement Franck. sur le terrain. Merci, à très bientôt. Ok, merci Franck. Oui. Allez. Et l'on parle Maracana avec la Maracane qui a lieu actuellement à Conakry en terre guinéenne. Le Togo qui commence bien, mais qui commence par connaître une journée très compliquée aujourd'hui. Déjà une défaite en Super Senior en face au Burkina 4-2. Jacques Pekemsi, bonjour, bonne arrivée. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Kélia Kosso, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Et voilà, actuellement même le Togo est mené 2-1 devant le Mali. Le Mali en senior. Le Togo a bien commencé, mais pour l'instant, pour ce qui concerne cette journée, les sorties togolaises ne sont pas aussi rassurantes. Mais là, on va retourner un peu sur cette victoire du Togo sur le Bénin. Hier, 3-2 et Dominique Boutora, l'un des buteurs togolais. C'est le sentiment de travail qui a été accompli parce que
le match, on le savait, n'allait pas être facile parce que les Béninois ont joué hier. On a vu que c'était une équipe redoutable. Et donc, nous avons entamé le match avec toute la détermination possible pour pouvoir remporter. Et avec beaucoup de chance, je vais le dire, nous avons pu gagner ce match. Donc, c'est un sentiment de satisfaction parce que ça nous lance vraiment dans notre poule. Nous étions dans une phase où on subissait le jeu parce que l'équipe béninoise, comme je l'ai dit, c'est de vrais manières de ballon. Ils avaient tout le temps la balle, donc nous avons procédé par pression. Nous avons été très solidaires donc, sur la première erreur qu'ils ont commise. Effectivement, j'ai eu la chance de marquer le but, mais c'était un travail vraiment collectif. Vous avez vu comment toute l'équipe pressait. Donc moi, je n'ai été qu'à la fin, donc, mais je félicite tous mes coéquipiers qui ont permis à ce que nous marquions ce but. L'expérience a joué au profit du Togo. L'équipe béninoise, si on ne les avait pas pris avec beaucoup de malice, le match là allait nous filer entre les doigts. Vous allez voir que vers la fin, on a vraiment subi. Mais encore une fois, la solidarité de l'équipe togolaise nous a permis de garder le score. Dominique Boutora, le Togolais, buteur face au Bénin hier en Super Senior, 3-2. Et la réaction au sortir de cette victoire de Donald Aliaki, sélectionneur des éperviers Maracani. Une petite victoire, enfin c'est un score étriqué, mais suffisant pour nous qualifier. Nous sommes comme ça qualifiés pour le second tour, mais il nous reste un match. Nous cherchons la première place, donc il faut le gagner pour être à la tête de ce groupe et peut-être continuer l'aventure de plus belle manière. Au niveau de la défense, moi je ne reproche pas grand-chose parce que nous avons joué avec un attaquant sénégalais très puissant, très géant. Morphologiquement, vraiment il n'y a pas de comparaison, mais je félicite plutôt mes défenseurs parce qu'ils ont tenu tous les ballons aériens, ils ont pu ratisser. Moi, je pense qu'il fallait le faire pour pouvoir ne pas encaisser. Ils l'ont fait. C'est vrai, au niveau de l'attaque, nous avons raté beaucoup d'occasions. C'est la précipitation. Ils sont surexcités par rapport à la victoire. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix gagner. Cet esprit de gagner à tout prix fait qu'on est pressé et puis on rate ce qu'il ne faut pas rater. On a raté beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'au fil de la compétition, au fil du temps, nous allons pouvoir donner le bon discours pour pouvoir les motiver et ne pas se presser quand on est en face du but. Donald Aliaki qui réagissait donc après le match contre le Sénégal. Et là aussi, le Togo avait gagné 1-0. Oui, il est le sélectionneur des éperviers Maracani. C'est la 8e édition de la Maracane actuellement en Guinée-Conakry, oui. Jacques Pekemsi, oui. Ce sport-là, oui, grandit au jour le jour, prend des galons, voilà. On est déjà à la 8e édition, on vient de commencer il n'y a pas longtemps, mais là, ça va très vite. Ça va très vite. On était ensemble ici à Lomé où on installait la FIMA et on se demandait jusqu'où pourraient aller les initiateurs ou les promoteurs de cette discipline qui a encore du chemin à faire sur le continent. Maintenant, quand vous regardez le comportement des équipes togolaises, je crois quand même qu'il y a assez de déception parce qu'en réalité, nous avons participé à plusieurs Coupes d'Afrique et ça devrait quand même nous permettre de nous sortir de certaines difficultés. Allez-y. Voilà, de certaines difficultés, sauf que on se retrouve dans les mêmes situations. Vous vous rappelez, lors de la dernière Coupe d'Afrique de Maracana, il y avait presque la même réalité, c'est-à-dire que les équipes togolaises rataient toujours des occasions. C'était toujours le vrai problème des deux sélections du Togo, quand surtout il s'agissait de jouer face à la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on nous remet la même situation où l'attaque togolaise également ne réussit pas à le faire. Et si Donald Aliaki dit qu'il faudrait passer un discours, je crois qu'il n'a pas fait le travail en amont. Il fallait déjà déceler le problème depuis un an pour pouvoir résoudre rapidement cette difficulté, cette inefficacité de l'attaque de Maracana. Maintenant, c'est vrai, ils vont continuer la course, mais en ratant autant de matchs, je crois qu'ils vont se compliquer la tâche. S'ils avaient réussi à décrocher la première place, je crois que les prochains adversaires ce serait un peu moins en raison des classements et tout cela, mais cette fois-ci il va falloir rencontrer de gros devant et j'espère qu'ils vont peut-être au moins rentrer avec un trophée. Sinon, à chaque édition, on sait que le Togo réussit quand même à arriver à la finale, mais on ne rentre jamais avec le trophée. C'est surtout ma grande déception. Et surtout quand on parle de Maracana, je crois que c'est l'une des disciplines quand même qui a du résultat. C'est l'une des disciplines qui réussit quand même à faire du plaisir à ceux qui
ceux qui la pratiquent. Donc, il faudrait que l'État, les sociétés, les structures puissent aider cette discipline à pouvoir continuer à grandir parce que j'imagine la difficulté qu'ils ont éprouvée pour pouvoir aller à Conakry. J'imagine les difficultés de préparation et forcément, quand vous gagnez lors du premier match et vous perdez lors du second match, souvent, c'est la fatigue. Il y a la fatigue du voyage. Accumulé à la fatigue de la première rencontre, je crois que souvent la gestion entre les deux, c'est assez difficile si vraiment on n'est pas arrivé au bon moment. En tout cas, le Togo est déjà 3 fois champion, a été déjà 3 fois champion d'Afrique, et vice-champion dans les deux catégories, senior et super senior. Oui, une journée difficile, défaite devant le Burkina en super senior 4-2 et le Togo est encore mené devant le Mali 2-1. Ce n'est pas encore un danger parce que les sélections togolaises ont bien commencé la compétition. Peut-être c'est la première place qui fera problème, mais là, ils sont là dans Kelly Akweso. Bonjour. Bonjour Franck, ils sont là et moi je ne suis pas trop inquiété par rapport à la prestation de cette équipe des éperviers maracaniers parce qu'elle nous a habitués à de très bons résultats, même si très souvent on a envie de ramener le trophée à la maison chaque fois qu'on est en finale d'une compétition. Aujourd'hui, ils ont bien démarré la compétition avec des victoires. Déjà, lors de la première, la deuxième journée, ils ont raflé des victoires. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être les adversaires du jour qui sont coriaces pour la formation des éperviers maracaniers. Mais à mon niveau, la confiance, elle demeure parce que le groupe est serein et il n'a pas trop changé. C'est ce groupe-là qui a fait de très bons résultats de par le passé, notamment la 7e édition. Donc, je pense que le coach Dali Aki va repositionner ses pions, remobiliser la troupe et une fois cette journée sombre passée, on va pouvoir se relancer dans la compétition et évoluer dans les meilleures conditions. Mais ce qui dérange la plupart du temps, c'est que cette discipline se met véritablement en évidence, surtout au Togo avec les deux sélections des super seniors et des seniors, mais on a l'impression que les premiers responsables du sport togolais ne sont pas intéressés par tout ce que cette formation fait et malheureusement c'est la situation que nous vivons. À chaque fois que cette équipe doit voyager, il faut quand même faire des pieds et des mains pour trouver les moyens, alors qu'à chaque fois, ils arrivent à faire du résultat. Je crois qu'il faudrait penser à capitaliser sur la bonne forme de ces deux sélections des éperviers maracaniers, afin qu'on puisse véritablement écrire une très bonne histoire dans le Maracana, sur le continent et pourquoi pas dans le monde. Pourquoi pas? On parle déjà d'une Coupe du Monde l'année prochaine au Canada, si tout va bien. Et Charlemagne Bleu qui dit oui, si le Canada ne pourrait pas être prêt, mais la Côte d'Ivoire est prête pour l'organiser. On verra d'ici là. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Tout va bien? Ah ben, que voulez-vous? Le Maracana vous intéresse? Oui, sauf que ces derniers temps, je n'ai pas trop été au front pour suivre l'actualité. Je sais que nos équipes nationales sont à Conakry. Ils ont démarré. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons attendre? À ce qu'elles fassent de très bons résultats. Dans une compétition, il faut aussi s'attendre aussi à des surprises, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ça fait partie aussi donc du contingent. Mais le souhait, c'est que on a souvent tendance à penser plutôt positif que négatif. Donc, tout ce que je puisse dire en ce sens, c'est que nos équipes nationales puissent connaître encore, rafler encore des lauriers comme ils l'ont toujours fait par le passé. Kelly l'a dit tout à l'heure, on ne peut que souhaiter à ce que les influences positives viennent donc des autorités par rapport à ce sport. Si le football connaît aussi un tel intéressement auprès des autorités, c'est parce qu'il y a une influence quelque part qui fait dire aux autorités qu'il faut donner de l'argent à l'équipe nationale, qu'il faut faire ceci, cela. Mais pour les autres sports, c'est qu'il faut cultiver. Maintenant, il faut chercher, il faut aussi des personnalités influentes auprès des autorités, des premières autorités du Togo, en l'occurrence le président de la République, le Premier ministre, après tout,
pour que de l'argent vraiment soit, comme on appelle, affecté à ces équipes-là lorsqu'ils ont des tournois. Bon, c'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Maintenant, le résultat, c'est que nos Maracaniens ont souvent été donc au front, même si parfois ça n'a pas été le résultat escompté. On a été toujours voir que cette équipe a apporté donc des médailles et des trophées. En tout cas, bon courage aux hommes de Donald Aliaki là-bas en terre guinéenne. Et voilà, merci de nous être fidèles. On va parler de ce week-end-là où va commencer le tournoi UFOA des Nations. Le Togo s'est engagé et joue dimanche encore contre le Nigeria. Nous allons pouvoir vous proposer déjà la liste des joueurs retenus avec Grégoire Attignon. Il s'agit de 3 gardiens de but, Adri Kossi Agweko, Benyo Komla Hervé et Ouro Akoriko Bacharon. Ils sont 7 défenseurs convoqués, à savoir Akbozo Klose, Ama Chuchu Kanyivi, Djandjeja Sofo, Issifou Moubarak, Soule Idrisso Redouane, Tudi Mensan et Zonor Ayayi. Adjarli Kosivi Moïse, Aoro Baro Djari, Akapo Junior, Akoro Bilali, à Mekouji Kokovidoji, Nyama Akate, Tchadenou Farid et Tchakei Marouf sont les milieux retenus. Puis les attaquants sont Geli Kofi, Koudagba Kossi Edem et Sewanou Kwadzo Eli. Grégoire Attignon, monsieur, merci. Voilà, le tournoi UFOA des Nations, c'est au Sénégal. Ça commence demain, mais le Togo joue dimanche contre le Nigeria, encore le Nigeria, avec une sélection quelque peu remaniée de Jean-Paul Dossé-Abalo. On a comme l'impression que dans un coin de la tête du sélectionneur, on met la priorité sur la qualification pour le CHAN. Je ne pense pas que c'est cela. Aujourd'hui, Abalo Dossé a une contrainte, c'est-à-dire faire sans les joueurs de Maranatha et de l'ASK. C'est aussi ça la vraie situation. Au niveau du Nigeria également, on a dû sortir également les représentants du Nigeria. C'est aussi la réalité. Maintenant, on va espérer que ce groupe quand même qui est habitué à jouer ensemble puisse réussir à pouvoir permettre au Togo de se qualifier. Mais comme vous le dites, c'est aussi logique et réel qu'on puisse voir la priorité sur la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. Je crois que ça sera une première pour le Togo. Donc, c'est fort logique qu'on puisse mettre le CHAN avant le tournoi de l'UFOA. Sauf que si on se qualifie pour les deux, si on réussit à faire de belles performances dans les deux compétitions, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle pour les joueurs togolais. Et je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Si les joueurs sont autant déterminés, comme on les a vus lors de la deuxième période du récent match face au Nigeria, je pense qu'on a la possibilité de le faire. Si on a réussi à le faire à domicile, au Sénégal, c'est sur terrain neutre, donc chacun peut prendre son destin en main, peut prendre son courage et dépasser son adversaire. Je crois que souvent, c'est assez difficile pour le Togo quand il est face au Nigeria. Et la proximité entre la dernière victoire du Togo face au Nigeria et cette nouvelle rencontre doit permettre aux Togolais d'être psychologiquement forts. Et pour moi, l'une des bonnes nouvelles, c'est l'arrivée de ces 3 joueurs. Ces 3 joueurs, Tchadenou Farid, Seonou Eli et puis Akoro Bilali, qui ont également montré de bonnes choses depuis leur départ du Togo. Et j'espère que ce sera un renfort assez conséquent pour que ça ne soit pas un rang faible. Il faut que ça soit un renfort pour permettre au Togo quand même d'écrire de belles notes et se permettre de grandir et de se faire respecter surtout dans la sous-région. Pourquoi pas? Prosper, vous, oui. On a l'occasion de jouer le tournoi UFOA des Nations et puis de se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations de football pour une première fois. Oui, je crois que entre le tournoi de l'UFOA et celui-là plutôt les éliminatoires donc du CHAN, je crois que le choix est clair. Il faut bonifier ce large succès obtenu face au Super Eagles du Nigeria le dimanche dernier.
Et ça, je crois quand même que le traumatisme est déjà là pour les Nigérians qui, sûrement, ne vont pas oublier de sitôt cette déculottée. Donc, je crois l'équipe du Togo, quoique modifiée par rapport à son effectif aujourd'hui, peut toujours surfer sur cette bonne dynamique parce que il n'y a qu'une semaine. Maintenant, l'euphorie doit être toujours là dans la tête de ces joueurs. Maintenant, ce sont les Nigérians qui vont avoir l'air de revanche, peut-être à partir de là. Et sûrement qu'eux aussi, ils auront des insuffisances par rapport à ce qui s'est passé. Ils auront plus de calculs à faire que nous. Donc, je crois que les Togolais vont rester dans cette bonne dynamique. Maintenant, se qualifier pour le CHAN reste donc pour moi la priorité. Il faut le faire à travers donc, ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, au Sénégal, les deux équipes partiront avec les mêmes faveurs des pronostics, mais au décompte final, je le dis, je le répète, les Togolais doivent surfer sur ce succès-là, succès qu'ils ont maintenant, les renforts qui sont arrivés. Nous savons que ces joueurs-là ont déjà par le passé apporté leur plus. Maintenant, Koudagba, quand il a raté sa sortie vers l'extérieur, il est resté quand même un buteur que nous connaissons, pourvu qu'il retrouve ses bons pieds et qu'il mette donc de la bronca le dimanche prochain face à cette équipe du Nigeria. Oui, qui est favori psychologiquement? C'est un avantage pour les Togolais de jouer à nouveau, les Nigérians, Kelly? Oui, je pense que c'est un avantage dans la mesure où il n'y a pas longtemps que cette formation togolaise a réussi à damer le pion à celle du Nigeria au stade de Kégué 4-1. Donc, dans la tête des joueurs, ils vont se dire, écoutez, on a pu le faire à Kégué, on peut encore le faire au Nigeria. Et puis, le groupe n'a pas trop changé. Moi, je pense qu'il faut plus se focaliser sur l'état d'esprit du groupe après cette victoire. Je pense que c'est un groupe que Abalo a essayé de construire depuis un moment déjà. Donc, c'est des joueurs qui se connaissent, qui vivent ensemble depuis un bon bout de temps. Donc, il y a une certaine cohésion et une certaine complémentarité qui se dégage entre ces joueurs. Et c'est sur ça qu'il faut véritablement capitaliser pour partir du côté du Nigeria, du Sénégal pour affronter cette formation nigériane. Je pense qu'ils vont rencontrer également des joueurs qu'ils ont déjà vus au stade de Kégué. C'est une équipe qui ne sera pas trop modifiée, même si le Nigeria aussi a laissé ses ambassadeurs, ces joueurs qui sont dans les représentants des clubs du Nigeria dans les coupes africaines. Il y aura quand même certains qui étaient déjà là au stade de Kégué. Donc je crois que des retrouvailles vont se faire et le Togo, avec ces 3 renforts, ce sont des joueurs qui ont déjà démontré de quoi ils sont capables à travers les matchs qu'ils ont disputés avec des sélections du Togo, que ce soit la sélection A' ou la sélection A. Donc voilà, sur la main aujourd'hui, je crois que Jean-Paul Abalo a un effectif assez bien fourni et surtout cohérent qu'il connaît. Donc il n'y aura pas de souci. Mais moi, le seul souci que je me fais, c'est au niveau des gardiens de but. On parle de libérer des joueurs pour Maranta et SK, mais le titulaire de cette formation, c'est Aïba Moubarak. Lui, c'est un gardien de l'AS Auxerre, mais il n'est pas du voyage. Je ne sais pas si c'est des questions de papier ou de blessure, mais on n'a pas informé à propos de cela. On souhaite quand même bonne chance à cette équipe du Togo, parce qu'elle est sur une très bonne dynamique. Et là, ça peut se faire quand même. Et si le Togo se qualifie pour le tour suivant du tournoi de l'UFOA des Nations, ce serait très bien. Et puis derrière, se qualifier aussi pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football. Ce sera vraiment historique pour Jean-Paul Dossé Abalo. Et on parle maintenant du week-end continental avec les clubs désormais. Vous connaissez les représentants togolais, c'est l'ASCK, les chauffeurs de la COSA, en route pour Kinshasa, où les attendent les Dauphins Noirs, ou l'AS Vita Club de Kinshasa au stade des Martyrs. Ce sera dimanche. Et le même jour, Maranatha également, quelque part dans les airs, est en direction pour le Mali, où l'attend Djoliba Athletic Club. Là, c'est plus compliqué parce que les messagers de Fiokpo ont perdu à Lomé 1-2. On parle d'abord de la SCK, de ses chances. Nous allons écouter l'entraîneur de cette équipe, Kassim Gouiazou.
Tout de suite après notre match de Vita Club, le dimanche, on s'est mis au travail sur le plan mental, la finition. On a essayé de travailler, assimiler les deux choses durant toute la semaine. On pense faire le nécessaire, ce qui va nous permettre de remporter la qualification. Ça perturbe nos séances, mais aussi ça nous permet de les suivre là-bas pour essayer de les apporter plus, pour les apporter le message de l'équipe et ils seront motivés pour faire le boulot et venir regagner tout de suite le club après leur match. Voilà, Kassim Gouiazou, oui, il reconnaît que le fait pour certains de ces joueurs de se trouver du côté de la sélection locale perturbe un peu les séances d'entraînement, mais bon, il le prend positivement. Et par rapport à ce match retour, il a dit que juste après le match contre Vita Club ici à Lomé, le travail a été axé sur le mental et puis sur la finition. Les joueurs auront besoin de ça là-bas à Kinshasa? Oui, ils auront effectivement besoin du mental. Ça, c'est logique et c'est bien réfléchi. Surtout quand vous êtes face à un gros de la République démocratique du Congo qui est habitué à des milliers de supporters et qui forcément va faire le plein lors de ce match retour. Il faut d'abord que les joueurs soient psychologiquement forts pour pouvoir au moins réussir à pouvoir défier cette formation, au moins réussir à rentrer dans la rencontre durant les 15 premières minutes avant de stabiliser les choses. Le plus important également, c'est de travailler sur l'attaque, il l'a bien dit, parce qu'on a remarqué que lors du match aller, la SCK avait la possibilité de marquer des buts. La SCK avait la possibilité de faire la différence à Lomé. On l'a vu presser Vita Club. C'était vraiment une surprise, mais une très belle surprise. Sauf qu'à la fin, les attaquants n'ont pas réussi à concrétiser. Voilà pourquoi il fallait à tout prix travailler. J'espère que ce travail va payer parce que la SCK doit à tout prix marquer cette fois-ci pour pouvoir réussir à se qualifier. Ça, c'est important. Et puis, moi, je dis le fait d'avoir laissé à disposition de la sélection nationale qui va au Sénégal, Koudagba Kossi qui était revenu entre-temps, permet à ce staff d'être un peu plus stable. Sinon, ça risque de bousculer un peu plus la hiérarchie, bousculer les combinaisons et tout cela. Je crois que c'est bien réfléchi. Pour le moment, au niveau du staff de l'ASK, tout est bien réfléchi. Maintenant, j'espère que les conseils et les astuces qui vont être prodigués, tout ce qui va être mis en place va être véritablement utilisé sur le terrain. Sinon, les joueurs sont capables. Quand vous regardez tout cet effectif, on sait que c'est des joueurs qui sont très, 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 très bons et qui peuvent à tout prix, dans un bloc, réussir à faire quelque chose de très différent. Pour moi, il n'y a pas trop de peur pour l'ASK si vraiment, psychologiquement, ils sont forts. Si en termes d'efficacité, ils répondent, je crois qu'on pourra réussir à revenir avec le sourire de ce voyage de Kinshasa. Oui, c'est vrai, c'est possible. Comment jouer en terre congolaise? C'est possible dans la mesure où l'effectif est assez riche, il faut le reconnaître. Ils ont fait un recrutement judicieux pratiquement à chaque poste avant d'aborder cette compétition. Et si un joueur comme Koudagba, bon, je ne dis pas que voilà, ça aurait pu faire la différence, ben c'est le buteur de cette formation. Si Koudagba était dans cet effectif lors de la rencontre allée, je pense qu'avec toutes ces occasions que cette formation de la CK s'est créée, elle aurait pu faire la différence. Mais maintenant, je pense que la pression est plutôt sur les épaules des joueurs de l'AS Vita Club qui sont des favoris. La SK dans cette compétition au deuxième tour n'a rien à perdre. Maintenant, c'est à l'AS Vita Club de faire le jeu devant son public, de produire du jeu. Donc, je crois que c'est cette équipe qui va s'exposer plus. Et si véritablement les joueurs de la SK sont malins, ils vont exploiter les défaillances qui seront laissées derrière par l'équipe de l'AS Vita Club qui voudra à tout prix faire la différence devant son public et se qualifier pour la suite de la compétition.
Et pourtant, la SK a aussi des arguments à faire valoir, notamment son milieu de terrain avec Damigou, plutôt Mani Ougadja et son grand frère Mani Sapoul, et puis sur les côtés, Mustapha Waliou, ils sont du voyage. Donc je pense que c'est des arguments qui peuvent faire la différence face à cette équipe de l'AS Vita Club. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans cette opposition, dans la mesure où l'AS Vita Club est une équipe qui est habituée de ce niveau de la compétition, qui a d'ailleurs joué le premier rôle dans cette compétition en temps. Donc voilà, tous ces paramètres-là doivent être réunis. On doit être méticuleux sur chaque détail de cette rencontre, les conditions du voyage, l'accueil qui sera réservé à cette formation de l'ASK là-bas. Il y a des joueurs, c'est une première participation, c'est une première sortie. Donc tout ça, les intimidations, tout ça doit être travaillé au niveau des joueurs qui doivent accepter toutes les conditions et aller sur le terrain, donner tout ce qu'ils ont à 100%, à 200% même pour revenir avec la qualification. Ils peuvent le faire, ils l'ont déjà fait contre les Buffles du Borgo. Donc maintenant, c'est l'AS Vita Club en face avec Florent Ibenge que tout le monde connaît très bien. Donc voilà, tactiquement, je crois que Kassim Gouiazou aussi a fait valoir ses arguments à Lomé. Maintenant, il doit continuer sur cette lancée-là et surtout se montrer efficace devant les buts. Si c'est une seule occasion que ces joueurs la trouvent, qu'ils la mettent au fond des filets et essayent de revenir avec la qualification. Pourquoi pas. On va écouter d'ailleurs John Atis, confrère d'Africa Top Sport, à propos de ce match retour. C'est possible parce que l'ASK nous a enchanté, surtout en deuxième période. Et quand cette équipe quand même arrive à rééditer cet exploit-là, ou bien cette performance encore une fois au Stade des Martyrs, on peut voir quelque chose. Mais le bémol pour moi, c'est que l'ASK, outre le fait que cette équipe fait quand même des séances d'entraînement, l'équipe n'a pas mis à profit véritablement pour pouvoir faire des matchs amicaux. Je pense que c'est une équipe qui met quand même tous les atouts de son côté pour véritablement venir à bout de cette jeune équipe togolaise. Maintenant, on a des atouts, on a des joueurs qui se sont illustrés le dimanche dernier face aux locaux nigériens, Nani Richard, Jean Okosi Ozu, Bodé Sabou. Je pense physiquement, ces joueurs sont aptes pour pouvoir relever ce défi-là. Et sur le plan collectif, maintenant, Florent Ibenge a découvert ce que c'est que l'ASK. Qu'est-ce que maintenant Kassim Gouiazou va nous proposer? Il va proposer pour véritablement surprendre Florent Ibenge. C'est la grande interrogation. Ce qui est simple dans ce match, il ne faut pas encaisser de buts dans les 15 premières minutes et surtout être réaliste devant les buts. Et quand on arrive à résoudre cette équation-là, on pourra toutefois rentrer en phase d'épaule. Le confrère John Atisso qui se demande que va pouvoir proposer Kassim Gouiazou face à Florent Ibenge pour le déjouer, pour le contraindre à faire, on va dire, quelques faux pas. Prosper Agboklou, vous en savez quelque chose? Bon, c'est difficile de le penser, de le dire, parce que les réalités d'un match ne sont pas celles forcément d'un autre match. Le match aller à Lomé, nous l'avons vu, il y avait eu, c'était un match à domicile. Kassim Gouiazou a joué un match à domicile et quand vous jouez à domicile, il faut chercher à attaquer, à marquer parce que il y a cet avantage du public qui est là, la connaissance du terrain, tout ça l'a fait partie quand même de ce contingent donc d'atouts qu'on a pour le match aller. Maintenant, ce qui donne vraiment l'espoir de croire vivement que cette équipe de l'ASK, quoi qu'il est, Florent Ibenge, c'est un homme aussi, il est imbu aussi à des erreurs. Donc, on ne doit pas trop voir Florent Ibenge derrière cette équipe. C'est que au match aller, il a bien dit qu'il n'a pas bien vu, qu'il ne la connaissait pas. Il a bien vu qu'il a dit, mais tout porte à croire que en connaissant cette équipe, mettre en place la stratégie qu'il faut pour pouvoir la déjouer une semaine après n'est pas aussi facile parce que l'adversaire aussi connaît quand même des regains qu'il faut vraiment sur lesquels il faut surfer pour aller de l'avant. Donc moi je crois que l'ASK a bien terminé le match. Il a été en crescendo dans la production du jeu. Mal commencé, bien terminé, c'est ça plutôt qui est positif. Maintenant, si ces joueurs-là qui ont déjà pris contact avec ces joueurs de la RD Congo, de Vita Club, savent ce qu'ils sont, je crois quand même qu'ils iront 11 sur le terrain et l'ASK a quand même son mot à dire. Et si on arrivait à 1-0-0, parce qu'on a fait un bon match nul ici 0-0, si on arrivait à 1-0-0 ou à 1-1,
Vous voyez, en cas de match nul, avec des buts, c'est nous qui passons. Donc, je crois qu'on a plutôt la capacité, parce que Nani Richard est là, c'est un buteur hors pair qui nous a quand même montré qu'il a de l'efficacité devant le but. La dernière fois, il a eu 3 bonnes occasions, il a mis 2. Donc, je crois quand même qu'avec l'équipe d'ACK, il ira marquer également. Il n'y a pas d'inquiétude pour que cette équipe n'encaisse pas tout dans ce match-là. Ce sera vraiment compliqué pour la suite. Un score d'un partout ou tout autre score nul qualifierait les chauffeurs de la COSA, pourquoi pas. On parle maintenant de Maranatha qui a une mission beaucoup plus compliquée, difficile, parce que cette équipe de Gabriel Comlan Amélie a perdu à Lomé face à l'ASC Djoliba 1-2. Mais là, pour le capitaine Ametepe Kodjo, ce n'est pas aussi fini. Le réalisme, ça n'a pas été. C'est pas fini, c'est le football. On ne sait pas ce que Dieu nous réserve là-bas. On peut aller là-bas et gagner. Le côté là, il a vu Djoliba jouer. Il y a des corrections à faire. On va aller corriger ce qui n'a pas marché et mettre tout en pratique pour aller gagner là-bas. Voilà, on va corriger les choses et aller gagner là-bas en termes maliennes. En football, tout est possible. Pourquoi ne pas rêver, Jacques Pekemsi? Oui, il faut rêver. Maintenant, en rêvant, il faut se réveiller et puis faire ce qu'il y a à faire. Le plus important, c'est que les joueurs de Maranatha puissent se donner tous les moyens pour pouvoir se qualifier. Jusqu'à présent, ils ne sont pas éliminés. Il suffit de marquer 2 buts et puis je crois que ça leur permettra de pouvoir faire un peu plus de différence et se qualifier. Le Mali, c'est vrai qu'avant le début du match aller, on se disait le Mali n'avait plus de championnat, le Mali a des difficultés avec le football et tout cela, mais quand vous regardez le comportement de ces joueurs de Djoliba, vous vous rendez compte que c'est une équipe très expérimentée. C'est un staff qui est habitué à ces joutes continentales, donc c'est normal qu'ils puissent se comporter comme ça, même à l'extérieur. Maintenant, puisque Maranatha également est habitué au continent, il va falloir nous surprendre. Et je crois que c'est possible, mais pour être honnête, ça va être difficile. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes face à Djoliba qui a des supporters vraiment déterminés pour la cause de leur formation. Maintenant, il faut faire également un travail psychologique sur les joueurs de Maranatha et j'espère également que le travail sur le plan efficacité également va être fait. Sinon, on risque de revenir triste et ce n'est pas mon souhait. Kélia Kosso, oui, Maranatha qui doit renverser la situation là-bas. 1-2 ici, alors que l'équipe a bien joué. Personne ici attendait, même Maranatha a bien joué le jour-là, mais malheureusement a perdu. Mais il faut aller marquer 2 fois là-bas, sans en prendre. Hein. Oui, il faut aller marquer 2 fois sans en prendre et puis on reviendra avec la qualification. Et vu l'effectif que le coach de cette formation de Maranatha a sous la main, c'est une mission possible. C'est une mission possible. On est en football, tout peut arriver, mais c'est une équation quand même difficile à résoudre parce qu'on a encaissé 2 buts ici. Ça fait 3 buts pour cette formation. En cas d'égalité, on comptera 3 buts pour cette formation du Djoliba. Donc voilà, il faut aller avec toutes les qualités qu'on a sous la main à Champon et les autres pour essayer donc d'aller inquiéter cette formation. À Lomé, on a vu une équipe de Maranatha qui a déroulé le jeu, mais qui s'est montrée également inefficace devant les buts et puis elle n'a pas été assez solide derrière. À plusieurs fois, ces joueurs du Nigeria ont infiltré le camp de la formation de Maliens. Voilà, ont infiltré le camp de la formation togolaise. Donc je me dis que quand on arrive à resserrer les liens au niveau de la défense et puis se montrer efficace devant, cette équipe de Maranatha pourra aller faire la sensation du côté du Mali parce qu'ils ont un président super motivé qui connaît très bien le football sur le continent, Amélie Gabriel, et également un nouveau staff qui est là et qui travaille depuis quelques moments. L'effectif est assez riche. Maintenant, c'est vrai, c'est un match à l'extérieur, mais quand on prend la qualité de chacun des joueurs de Maranatha, elle est assez élevée. Ils pourront également aller donc créer la sensation du côté du Mali, mais pour le faire, il faudra d'abord préparer cette rencontre-là sérieusement en dehors et sur le terrain. Et sur le terrain, jouer avec toute l'énergie qu'il faut pour revenir, pourquoi pas, avec la qualification au bout. Jean-Louis Koudjonou s'est intéressé à cette équipe-là et au match retour.
Ça, il faut véritablement le dire. Et maintenant, la tâche devient très compliquée pour Maranatha. Et un match retour là-bas au Mali, c'est très compliqué, mais on est au football. Tout peut arriver. L'essentiel, quand ils vont là-bas, marquer 1 et 2 buts rapidement, puis savoir maintenant comment gérer jusqu'au bout. Mais c'est très, très, très compliqué. Ah, il a utilisé l'adverbe d'intensité. Hein. Très, très compliqué. Oui, Prosper. Oui, très, très compliqué dans le sens où le virage sera difficile à amorcer. Oui, les Maliens ont joué sur leurs valeurs ici à Lomé. Ils ont eu des contres, ils ont joué sur des contres. Malheureusement, nous n'avons pas, l'équipe de Maranatha n'a pas eu la chance donc, de pouvoir les contrarier à ne pas marquer. Mais on sait quand même que les réalités que Maranatha a, comme on a connues ici, seront différentes de celles qui seront à Bamako, parce que les Maliens, c'est vrai, ayant 2 buts d'avance, plutôt 2 buts d'avance sur nous, même à 2-1, auront peut-être à gérer donc tout simplement la plupart du temps pour pouvoir trouver encore la faille et aller, parce qu'ils savent que l'équipe de Maranatha va vouloir attaquer parce qu'ils ont 2 buts à marquer. Et ça, je crois que c'est ça qui rend la mission difficile, mais pas impossible. Parce qu'en football, vous savez, lorsque vous prenez les choses du bon côté, par le bon bout, souvent on arrive maintenant, il faut faire un travail psychologique. Dans quelles conditions les joueurs sont partis, c'est ce travail-là qui compte. Il faut parler aux joueurs qu'il faut oublier la débâcle du match aller et faire comme si... Non, c'est pas une débâcle, hein, c'est bon, juste une défaite. Une défaite, bon, une débâcle avec un petit D. Faut enlever D même. Donc, pour pouvoir faire la différence sur ce match-là. Et ça, je crois que, qu'il a dit tout à l'heure, tel que je connais Amélie Gabriel, le discours qu'il va tenir devant ses joueurs sera vraiment, est toujours motivant. Donc, on peut attendre toujours à ce que la surprise vienne. Donc, également devant Bamako, et cela fera quand même que, pour une première fois, 2 équipes togolaises en poule, ça... c'est un cas vraiment important pour la suite, pour le football togolais. Voulez-vous mouiller sur un score? Mouiller sur un score, oui, on peut gagner aussi 2-1. Maranatha va gagner 2-1. Et aller au tir au but. Et on passera. Kelly, vous? 1-0 pour Maranatha. Mais c'est pas suffisant. Ça sera pas suffisant pour continuer, hein, malheureusement. Oui. Jacques, vous? Non, je ne veux pas rentrer. Vous voulez pas? Je veux pas rentrer dans cela, mais je souhaite juste qu'on puisse au moins rentrer, se qualifier. Vous savez, quand on se qualifie, ce n'est pas seulement Maranatha ou ASK seulement qui gagnent. Si les 2 formations réussissent à se qualifier et si les prochains représentants du Togo réussissent également à se qualifier pour la phase de groupe, ce sera peut-être une place encore de gagner pour un autre participant du Togo. Je crois que c'est la clé. C'est le plus important. Voilà pourquoi le public, même de loin, doit rester unanime, doit rester en prière, en communion pour pouvoir... Pourquoi pas? Ça va être un week-end assez intéressant si jamais les 2 clubs togolais se qualifiaient pour les phases de poule. Oui, une première, hein, et ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est sûr. Et voilà, on aura tout dit cet après-midi et on va se retrouver demain à partir de 9h dans Samedi Sport, où on va toucher tous les sports de main, le sport européen, la Coupe du Monde de rugby. Et puis demain, il y a un sujet de débat, c'est qu'est-ce qu'un club et la gestion d'un club. Merci de nous avoir suivis. Jacques Pekemsi, Prosper Agboku, Kelly Akweso et Lorma Dovon à la vidéo et Théo Adjavon. À demain.